Salut, c'est Mimi et bienvenue dans un nouvel épisode ou nouvelle vidéo dédiée au tricot. Et oui, si vous avez cliqué par curiosité sur un lien sur mon site du boulot, sachez qu'ici on ne parle que de tricot. Alors accrochez-vous à vos chaussettes comme on dit en anglais, hang on to your socks, let's go! Et oui, je suis remontée à bloc aujourd'hui. C'est la reprise, nous on était en vacances jusqu'à la semaine dernière. J'ai pu avancer sur pas mal de petits projets et puis j'ai cette beauté à vous présenter. Alors pour une fois, je n'oublie pas de vous dire ce que je porte. J'ai sur moi le magnifique gilet farandole de Marie-Christine Lévesque que j'ai terminé il y a quelques semaines déjà et que je n'étais pas venue vous montrer terminé. Donc allez, je vous montre tout de suite son joli petit détail ici de crochet en fait. Je suis en train de chercher le mot, mais c'est des brides et donc c'est des points de coquille, voilà, des points de coquille au crochet. La laine, c'est une pure merveille, c'est de la laine de chez Madeleine et Philibert dans le coloris Varsovie qui me faisait rêver depuis un petit moment et que j'ai acheté lors d'un salon finistérien de laine et d'iode en novembre. Et vraiment, ben voilà, aussitôt acheté, aussitôt tricoté, je rêvais de ce gilet. Alors au début, je comptais pas le faire, le gilet, dans cette couleur-là. Et le combo s'est assez vite imposé. Je le trouve trop chouette, alors j'ai des réserves. Alors, il se tricote forcément en aller-retour puisque c'est un gilet qui n'est pas coupé ou stické. Donc voilà, on commence par les épaules si je me souviens bien, mais je vais pas tout détailler vu que c'est un patron payant bien sûr. Et puis on vient construire ces manches qui sont très agréables, des manches un peu marteau. Je pense que c'est ça, hein, manche marteau, quand il y a le petit... Est-ce que vous arrivez à le voir? Oui, voilà. Hop, je sais pas si on voit un petit peu la démarcation, en fait il y a un petit rectangle ici. Les manches sont très agréables. Je les fais plus courts, vous commencez à me connaître si vous me suivez depuis un moment, pour qu'il arrive pile à ma taille naturelle. Je l'ai fait dans la taille 3. Et donc la laine est composée de 2 fils, un brin de fingering que j'ai choisi de prendre en mérino et soie. Je vous les ai présentés la dernière fois, j'ai pas les étiquettes avec moi cette fois-ci, je vous invite à aller revoir l'épisode d'avant ou d'aller voir sur le site de Madeleine et Philibert. Vraiment, cette méri-soie là, elle est juste magnifique. Elle a au porté, elle a une chaleur en plus que je trouve mais vraiment très agréable, très doudou quoi, on se sent vraiment bien. Et c'est doublé d'un mohair et soie aussi de chez Madeleine et Philibert. Et la petite originalité c'est que j'ai fait deux des petits fioritures au crochet avec un reste de teinture à laine dans un ultraviolet légèrement différent et je trouvais que c'était sympa. Il me restait assez, j'ai utilisé 2 écheveaux de chaque pour faire le gilet et il m'aurait resté assez de laine pour pouvoir faire aussi cette petite partie là, mais voilà, je trouvais ça rigolo. Les petits boutons trop mignons, est-ce que vous les voyez, sont brillants et viennent de chez la droguerie, puisque je suis allée faire un tour à Rennes pour aller voir une copine et passer un petit week-end avec ma petite dernière. Et voilà, j'ai trouvé ces magnifiques petits boutons. Et donc la réserve que j'ai, alors le col il tombe bien, même ouvert, je trouve que ça fait joli. Vous tricotez en fait les bordures, là, les boutonnières en même temps. Ce qui est super, parce que vous n'avez pas de maille à relever à la fin pour faire vos bordures. Vous relevez juste pour le col. Mais le problème, c'est que, alors je ne l'ai pas bloqué
de façon traditionnelle, c'est-à-dire je l'ai pas lavé et puis roulé dans des serviettes, écrasé et laissé sécher pendant 15 heures, 15 jours. Je l'ai bloqué à la vapeur parce que je suis une feignante et c'est vrai que ça me plaît de plus en plus. Donc, et surtout quand il y a du mohair, c'est vrai que ça lui donne encore plus de gonflant. J'ai essayé de faire attention de pas trop tirer au niveau des boutonnières, mais comme c'est donc tricoté dans la longueur et non pas dans la... ouais, de façon perpendiculaire, mais ça a tendance un petit peu à pointer, vous voyez là? Ça fait une petite pointe, et donc quand je le boutonne jamais, je ne le boutonne pas parce que mes boutonnières sont un petit peu trop grandes, il faudrait que je vienne passer un petit fil pour les rétrécir. Attendez, déjà, celle-là je passe pas bien. On y va, ça prend 3 heures pour faire des boutons. Les boutons sont légèrement trop petits pour ces boutonnières. Du coup, ça a tendance à s'ouvrir, même si le gilet est un peu large. Je ne l'ai pas fait avec les anses recommandées, mais... hop, et c'est surtout le dernier, en fait, il n'arrête pas de se défaire. Et vous allez voir tout de suite le problème. Donc là, oh, bon, on se dit, bah c'est pas trop mal, Mimi, c'est joli. Et ben regardez-moi ce truc en bas, là. Hop, attendez, je perds ma jupe. Voilà. Et ben voilà, ça fait cette pointe. Alors je sais, je suis méticuleuse, hein, c'est pas grave. Mais moi j'aurais aimé déjà que ça soit bien droit. Et que ça pointe pas. Comme ça, là. Bon, vous voyez, ça s'ouvre tout de suite, de toute manière. Là, j'ai pris un peu plus d'ampleur que ce que j'aurais aimé. Je pense que j'aurais aimé qu'ils soient un petit peu plus... voilà, resserrés. J'aime bien quand on a de la... voilà, qu'on se sent... J'aime bien l'aisance négative, en fait. Mais, franchement, ouvert comme ça, je l'adore, je le porte beaucoup. C'est vraiment... je me sens bien dedans. La couleur, eh ben, on me fait plein de compliments. Et c'est vrai que c'est une couleur que j'aime beaucoup, le violet, l'ultraviolet comme ça. Et j'ai acheté une nouvelle salopette. Alors si vous me suivez sur Insta, vous en avez vu des photos ou des vidéos avec cette salopette parce que je la porte beaucoup depuis que je l'ai reçue. Et avec ça va trop bien. Donc je suis très très contente. La seule petite chose, donc en plus de ces boutonnières où je vous recommanderais de faire attention au blocage pour pas que ça parte comme ça, c'est la partie des farandoles, enfin ou des petites fioritures. J'ai monté le crochet, je crois que j'ai pris un crochet d'une taille supérieure, ou au moins une demi-taille, mais je crois que c'était une taille supérieure à celle qu'elle recommandait. Et ben je trouve quand même que ça a un petit peu resserré là, on perd un peu en souplesse forcément. J'aime beaucoup, c'est très astucieux hein, la façon dont elle a construit son modèle, en prévoyant en fait des petits, vous tricotez des rainures, ouais c'est ça, où vous allez venir insérer votre crochet après, mais il n'y a pas beaucoup de détails sur le nombre de coquilles que vous allez pouvoir mettre. Bon, allez, je vous fais est-ce qu'il veut bien faire? Mais voilà, je les trouve un peu petites en fait, je pense que j'aurais pu même aller faire un petit peu plus grand, pour qu'on les voit un peu plus, parce que... ouais, j'aurais aimé que ce soit peut-être... Mais après j'ai eu la flemme. Et alors défaire du mohair crocheté, et ben c'est pire que du mohair tricoté, je peux vous le dire. J'ai eu du mal. Donc j'ai défait, je crois, une première fois parce que j'avais fait avec une aiguille, enfin un crochet, une demi-taille au-dessus. J'ai pris une taille au-dessus. Et par contre après je me suis dit non mais c'est bon, je redéfais pas tout. Mais j'aurais pu. Voilà. Donc si jamais ça vous dit de le faire, je vous le recommande, il est très agréable à tricoter, très agréable à porter. Vous pouvez le faire plus long hein, si vous n'aimez pas la version cropped. Il est très beau aussi en version plus longue. Mais moi en version cropped, taille 3, tricoté lâche, je le rentre dans 2 écheveaux de chaque. Donc 2 écheveaux de fingering et 2 écheveaux de mohair. Voilà, et je suis ravie, je le porte très souvent et voilà, je me love dedans. Donc voilà, vraiment un tricot qui m'a apporté beaucoup de plaisir et que j'ai tricoté finalement assez rapidement. Par contre depuis, c'est le... bon, j'exagère, c'est pas trop la chute, mais je sais pas, j'ai eu un moment de vague, de flou, hein, je savais pas trop quoi faire, et donc ma cadette s'est vraiment engouffrée dans cette brèche. Il m'a dit mais moi je veux un pull depuis longtemps, etc. Donc je sais pas si je vous en ai déjà parlé, je pense que je vous avais montré la laine la dernière fois. Et il me semble que oui, je vous ai montré cette laine que j'ai achetée donc chez Drops.
C'est la R de chez Drops, qui est un fil un peu... ça ressemble à un fil mèche, mais c'est pas un fil mèche, hein, c'est très solide. En fait, c'est un fil, je sais pas si on va voir, chaînette, mais gonflé et avec des petits poils partout. Il est très très doux et elle avait vraiment besoin de douceur. Donc voilà, on est parti sur celui-là. Dans un coloris très neutre, hein, parce qu'elle aime beaucoup le noir, le blanc et le gris. Alors qu'elle portait beaucoup de violet d'ailleurs avant, mais la couleur en ce moment c'est moins son truc, peut-être du bleu. Elle a hésité avec du bleu, c'est vrai. Donc on a la laine et elle voulait des manches tombantes, un style un peu loose, un peu sweat, sweatshirt, et voilà. Mais elle est un peu difficile, hein. Il fallait tel genre de côte pour machin. Je lui dis mais attends, ça je peux le changer, donc c'est pas grave, regarde pas tout ça, moi je peux changer, je peux adapter. Au final je me suis décidée pour le modèle... je le dis toujours à l'envers, j'ai envie de dire Carimelli, mais c'est peut-être pas ça, donc je vous mets le nom parce que ça sera plus sûr. Qui est normalement un pull qui se tricote avec des rayures. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'est de pouvoir faire des manches tombantes en commençant par le haut. Parce que la plupart des modèles de manches tombantes se commençaient par le bas et vous mettez du coup, voilà, vous tricotez un peu comme le boxy par exemple de Rory Locatelli. Vous tricotez ensuite vos deux demi devant là, le dos, et puis vous venez après construire vos manches. Je n'avais pas envie de ça, et puis surtout comme c'est pour ma fille et pas pour mes mensurations, je me suis dit j'ai besoin de lui faire essayer de temps en temps. Et donc voilà, j'ai monté ce pull là, qui avait cette construction qui me plaisait bien. Et ben écoutez, j'ai bien avancé. On a quasiment un pull. on a quasiment une manche. Et voilà, on a cette construction là. Alors ce qui est intéressant, c'est que donc devant... Qu'est-ce que c'est que ça? Oui, ça c'est tous mes marqueurs pour mes augmentations. Devant, vous avez bien l'effet manche tombante, vous la voyez ici. Mais derrière, ça vous fait comme un raglan. C'est assez rigolo. Et c'est très marrant à faire. Alors, la laine R ne correspond pas tout à fait à l'échantillon. Je fais la première taille et je me suis dit que c'est pas grave si elle est un peu plus grosse. Donc il est un peu plus loose que ne devrait l'être la taille 1, mais lui va bien. Le seul problème c'est le col. Et donc c'est pour ça que ce projet est en attente depuis un moment, parce que j'ai voulu faire le col comme indiqué, j'ai juste changé parce qu'elle voulait des côtes de 2. Donc comme j'avais fait en bas. Et en fait, il est beaucoup trop large en fait sur elle. Il me va très bien. Alors, c'est pas du tout ma couleur. Mais quand je le passe, moi je trouve que le fit il est parfait. En fait, il faudrait juste que je reprenne une laine voilà, de la R dans une couleur qui me va bien. Et je pourrais me le refaire celui-là. J'adore la coupe, il est très agréable. Mais bon, pour elle, ça fait une autre coupe, mais vraiment le col ne va pas. Donc le plan, c'est de tout défaire, de reprendre les mailles, de refaire un peu de jersey et peut-être des rangs raccourcis, je sais pas, mais en tout cas, il va falloir que je bidouille et ça ne me motive pas énormément, n'est-ce pas, pour ne pas être vulgaire, de reprendre ça parce que j'aimerais bien juste suivre un patron et puis voilà. Donc voilà, il faudrait vraiment que je remonte. En fait, il faudrait presque que ça fasse le double de cette taille-là. Et elle veut pas un col, comme je vous ai dit qu'elle était difficile. Hein. Elle veut pas que je continue des côtes et que ça soit encore plus long. Elle veut vraiment juste un col qui soit de cette taille-là, mais qui lui arrive plus près du cou, qu'on ne voit pas son t-shirt. Si vous avez des astuces, je suis preneuse parce que mon cerveau n'est pas ok avec ça. Donc là, je me suis arrêtée pour la manche parce que j'étais arrivée à la fin d'une pelote et je me suis dit je vais faire le col comme ça, on verra bien pour la longueur jusqu'où je vais pour les manches, mais j'ai pas mal de pelotes. Je crois qu'on en avait pris 8 et il m'en reste au moins 3. Je suis large. 3, ouais c'est ça, 3 ou 4 même. Donc ouais, il m'en reste pas mal. Donc il y a cette histoire là, mais en tout cas le modèle est très très chouette à faire. Je pense qu'avec les rayures il doit aller encore plus vite. Je me tâte, je me dis que oh ouais, je pourrais le faire en R aussi parce que vraiment cette laine elle a l'air très douce à porter. Je sais pas comment elle vieillit, mais c'est très très agréable à porter et en rayures. Sauf que je n'achète pas de laine en ce moment. Je crois que je vous en avais parlé en janvier, je m'étais dit allez...
En fait, c'est pas que je me sentais submergée de laine, mais quand même, j'en ai beaucoup. Vous le savez, vous avez souvent vu derrière moi lors de vidéos. Et puis j'ai participé quand même à 3 salons l'année dernière en tant qu'acheteuse. Donc voilà, le stock a augmenté quand même et j'avais besoin de tricoter les choses que j'ai. Donc c'est une autre motivation aussi de tricoter ce qu'on a et ça me fait beaucoup de bien. Des fois même ça stimule ma créativité d'aller chercher ce que j'ai. Donc là c'était l'exception, celui-ci j'ai acheté la laine parce qu'elle voulait vraiment de la laine grise, mais c'est le dernier achat que j'ai fait et en plus c'est même pas moi qui l'ai fait officiellement, c'est mon mari qui a acheté la laine parce qu'il avait fait feutrer un pull que j'avais fait pour Lulué, qu'elle n'a jamais porté. Il s'est retrouvé feutré à la machine avant même qu'elle puisse le porter. Bon, c'est comme ça, c'est la vie d'une tricoteuse, hein. On connaît tout ce genre d'aléas malheureusement. Et donc voilà, donc je vais pas racheter tout de suite de la R, mais ça serait un beau projet que de le faire en rayé comme ça avec plusieurs coloris R. J'ai un autre projet de justement avec de la R, donc à un moment il va bien falloir que je rachète de la laine. C'est le Comfy Cable Sweater que Karine, la Miss Knitter, a fait en réalisant le test et qui est juste magnifique. Magnifique, avec de belles torsades partout, pareil d'une manche tombante, etc. J'ai vraiment craqué sur le modèle quand je l'ai vu et surtout sur ce beau rose qu'elle avait utilisé. Et Karine m'a fait la gentillesse de m'offrir le patron à sa sortie, donc voilà, il va falloir, et c'est de la R doublée de mohair, donc je pense que ça doit être un nuage de douceur. Je pense que pour l'hiver prochain, celui-là, il sera dans ma garde-robe. Donc voilà, c'est pour le pull. Si vous avez des petites astuces pour le col, franchement, il va falloir que mon cerveau se rebranche complètement. Le prochain objet fini, parce que j'ai tout mélangé, hein, vous avez vu, on a vu ce que je porte qui est fini, ce que je tricote plus ou moins, mais qui est pas fini. Et ben j'ai un projet fini que j'ai pas. Comme ça, on va dans tous les sens. La semaine dernière, je me suis... justement, j'en avais un petit peu marre du pull. J'avais envie vraiment d'un petit tricot plaisir. Et je pense beaucoup auquel tricot kiff, je vous en reparle. Là, à la fin de cette vidéo, on va le lancer. C'est comme ça. J'ai décidé. On est en mars, le soleil se fait désirer. Des fois il sort, des fois il sort pas. On va le faire venir. Hein. On va le faire venir avec des tricots plaisir. Donc c'était ça. Je voulais me faire plaisir et ça faisait longtemps que j'avais complètement flashé, je vais vous la montrer tout de suite. Alors, dans le livre, il y a écrit que c'est une canne. Moi, je trouve qu'elle ressemble beaucoup à une oie. Et au final, ma maman, à qui je l'ai offerte, est d'accord avec moi, elle trouve qu'elle ressemble à une oie. Donc on est parti sur l'oie. Et donc c'est cette petite Nana, dans le livre de Cynthia Vallée. Donc Nana, moi je dis l'oie, mais c'est un canard, la canne, dans Mouche et ses amis. Alors j'ai gagné le livre en format PDF lors de sa sortie, donc je l'ai en e-book, mais bon sur mon téléphone je trouvais que c'était pas très pratique et il se trouve que j'ai une amie Ingrid qui avait le livre en version papier, donc je lui ai emprunté pour pouvoir tricoter la petite canne ou la petite oie de façon un peu plus confortable. En fait ce que j'adore c'est surtout sa robe. Non mais regardez-moi cette robe comme elle est trop belle. J'étais très curieuse de la construction et puis j'avais envie de couleurs, j'avais envie de mettre plein de couleurs. J'ai rassemblé les petits restes que m'avait envoyé du coup Céline lors de notre échange de calendrier de l'Avent. On s'était envoyé des mini pelotes de restes de fingering pour normalement alimenter des couvertures de reste, mais je me suis dit oh là, il y en a des trop mignonnes. J'ai été inspirée par quelques coloris, j'ai rajouté un ou deux restes que j'avais moi et j'adore le rendu. Je vous mets des petites images, comme ça je continue à en parler, mais vraiment ça a été un plaisir de faire cette petite bestiole, de la voir prendre vie sous mes mains, c'est un grand plaisir. Les petites formes, en fait tout est très bien construit dans le livre, on est accompagné, il y a même des leçons, donc en tout début de livre elle fait des leçons sur les différentes façons de faire les rangs raccourcis, mais en fait c'est redétaillé après dans les modèles.
Elle vous prend par la main, vraiment, hein, si vous avez peur de faire ce genre de choses. J'ai beaucoup de gens qui m'ont dit «Ah, j'ai pas osé me lancer, etc.» Moi, très franchement, je trouve que... Alors, des fois, c'est un petit peu... voilà, hein, c'est des aiguilles 2. Il y a beaucoup de magic loop, donc il y a un peu de manipulation. Mais rien de compliqué, en fait. Hein. Vous tricotez à l'endroit, à l'envers. Vous retournez, des fois elle vous fait faire un jeté, des fois pas, vous retournez, vous allez faire des mailles ensemble après. Enfin, tout est très très bien expliqué pour créer en fait les volumes, les formes. Donc contrairement à l'amigurumi, et je vous en parle juste après parce que j'ai un petit amigurumi à vous montrer qui est fait au crochet, où là vous allez travailler des formes mais de façon un petit peu plus globale et le rembourrage ne va pas beaucoup changer en fait, la forme elle est vraiment donnée par le crochet. Et là le tricot, il est très souple, en fait, il reste souple, hein, même si c'est du 2, contrairement au crochet qui est quand même un peu rigide. Et donc vraiment avec le rembourrage, vous l'avez vraiment donné vie. Alors le petit bidou, les fesses, les pattes qui prennent vie, vraiment c'est fabuleux de faire ça. Moi ça me donne beaucoup beaucoup de plaisir. Ma mère était émerveillée. Elle était émerveillée du résultat, ça la faisait rigoler quoi de la voir, elle me dit mais elle est trop mignonne, enfin voilà, c'est toi qui as tout tricoté, enfin elle était... Voilà, c'était un plaisir de lui offrir, vraiment. Lulu était fan, ma petite dernière, elle voulait la garder aussi, enfin elle voulait pas la garder, elle était contente de l'offrir à mamie, mais elle m'a demandé d'en refaire une. Donc il y en aura peut-être une. Mais moi je suis très très motivée par des deadlines, donc là il fallait vraiment que je fasse pour finir 4 jours plus tard. Et en 4 jours, voilà, le dernier jour j'étais en train de finir les petites plumes sur les fesses. Mais vraiment avec un grand 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 plaisir. Donc si ça vous tente, allez-y. Vous allez vous amuser, c'est pas des techniques compliquées, c'est du tricot, hein. Maille à l'envers, maille à l'endroit, c'est tout. Bon voilà, j'arrête sur ma petite nana loi à Oulakan, mais en tout cas je vous recommande les modèles de Cynthia Vallée ou de Claire Garland sur si vous voulez faire des petits personnages comme ça. Et c'est pas que pour les enfants, hein. Moi j'en utilise aussi en déco chez moi, je trouve ça trop mignon. Alors oui, j'ai la caution, on a des enfants à la maison, mais c'est trop mignon. Et quelqu'un de votre entourage qui aime tel animal ou qui aurait voilà cette affinité, ça peut faire un super cadeau aussi. Moi je le réserverai pas que aux enfants. Voilà, donc je vous ai parlé d'amigurumi, je vous montre celui que j'ai réalisé pour pouvoir l'envoyer, ça fait un moment que je dois le faire, et le voilà. C'est une petite mouette, alors je reste dans les volatiles. Alors, elle n'est pas totalement finie, mais j'ai décidé de l'arrêter là. Parce que normalement, il y a des petites ailes en plus, une petite queue qu'on rajoute et des pattes. Mais alors, c'est pour un petit bébé, et je me suis dit que c'était pas mal une forme assez simple comme ça. Ça vient du livre Le Monde de Pica-Pau. Alors, je l'ai oublié en bas, je vous mets la photo là. Et le petit bonnet, ce tricot se rajoute là. Ça lui fait une grosse tête sans. Se crochette à part. Et voilà, il vient se poser là. Et je me disais que c'était peut-être pas mal. J'hésite à mettre un petit pompon. Mais pareil, c'est pour un bébé, je me dis, faut faire simple. Là, c'est bien accroché normalement. Et j'ai pas mis d'yeux de sécurité. J'ai brodé les yeux. Je trouvais ça plus sécure. Donc voilà, je me suis pas débrouillée comme une chef pour les rayures. Les 2 premières sont... pas en face, mais enfin j'ai pas la technique, j'avais un peu la flemme d'aller chercher la technique de comment faire pour que ce soit le mieux possible. Après j'ai fait une autre et puis du coup ça faisait comme ça, ce que je préfère presque. Mais voilà, c'est pas nickel nickel, mais ça me pose pas de problème. Et elle est vraiment trop mignonne cette petite mouette. Hein, on est d'accord. Donc voilà, on a fait le plein de volatiles et je vais pouvoir l'envoyer celle-ci. Alors dans les encours, et puis je vais pas rester très très longtemps je pense cette fois-ci parce qu'il faut que je file au boulot, hein, je vous ai dit que c'est la reprise, j'ai une réunion qui m'attend, je vérifie l'heure quand même dans pas longtemps. Donc voilà, je vous montre quand même l'autre projet qui est sur mes aiguilles, que j'ai mis un petit peu en attente aussi parce que je suis arrivée à un moment du modèle où il faut remonter quelque chose, donc forcément la Mimi, elle en profite pour se dire j'en ai marre, je vais faire autre chose. Je sais pas si ça vous arrive, j'en discutais avec Anne-Sophie de Jolie Laurier, quand il faut relever les mailles de quelque chose ou passer à une autre étape en fait, souvent il y a une espèce de petite... réticence en fait, il y a un petit truc qui se crée et puis on n'est plus dans le même flow qu'avant et moi c'est un des moments où
il faut que mon cerveau soit à nouveau totalement disponible, ou la motivation soit là, ou je sais pas, il faut qu'il y ait quelque chose qui soit présent pour que j'aille au-delà de ce petit moment de... Et voilà, pour passer par-dessus. Et donc là, bah, peut-être que de venir vous en parler, ça va me relancer sur ce beau projet. Je pensais que j'avais imprimé la photo, mais non, j'ai... Bon, ça a coupé, chérie. On est plusieurs heures plus tard, mes cheveux sont secs. J'ai travaillé entre-temps, je suis allée à ma réunion, mes multiples réunions, et je reviens. En fait, ma batterie a coupé tout d'un coup. Je ne comprends pas pourquoi, parce que je l'avais mise à charger à fond, mais bon, vous le savez ici, hein, les batteries et moi, on n'est pas copines. Donc je reviens pour finir cette vidéo et vous parler du coup de mon encours du moment. Je vous disais que je sais pas exactement ce que je vous disais, c'était il y a quelques secondes pour vous et moi c'était il y a plusieurs heures, donc je sais que j'allais parler de mon encours et du fait que c'était un peu difficile, qu'il fallait que mon cerveau se réenclenche pour passer à l'étape d'apurer, mais j'allais vous le montrer quand ça a coupé. Donc c'est le gjare. Alors je suis en train d'apprendre le norvégien. Je ne suis pas super habile, mais je commence à maîtriser des phrases de base. Et celui-là, j'avais demandé à Google de me le prononcer pour voir comment ça se disait. Et voilà, donc ce modèle, c'est un modèle de Lucienne Tricotte, Élise, et je l'ai commencé en janvier, je pense. Alors ici, on est d'accord que vous ne vous attendez pas à ce que je vous donne des détails précis de grammage de laine, de où ça vient, de quand, de quoi. Je donne le minimum. Donc voilà, le genre de Lucienne Tricotte, Élise. La laine, c'est de la laine de moute. Et regardez-moi cette merveille, je vous l'ai déjà montré puisque j'avais tricoté quasiment tout un pull. Le merveilleux myrtille de Folie Ordinaire que j'ai dû défaire puisque c'était pas du tout ma taille. J'avais voulu rajouter des diminutions voyant qu'il allait être bien trop grand et puis ça faisait mal tomber la basque et surtout ça faisait des manches qui avaient un pli, bref. Et le col remontait trop haut. Ça faisait trop de choses pour moi. Donc je le referai en version gilet sûrement, le myrtille, et peut-être en mohair simple. Et cette laine était trop belle pour rester voilà, sans être tricotée. J'avais montré à l'époque la petite manique pour pouvoir l'assouplir et la récupérer pour pas que ça fasse des nouilles chinoises. Et donc j'ai un méga gros, une méga grosse pelote de laquelle je pars et un reste de col du myrtille. Et puis une autre petite pelote comme ça. Il me semble que j'ai 3 écheveaux de celle-ci puisque je voulais faire un pull qui avait une basque. Donc voilà, j'adore cette laine. Alors laine de moute, et je crois que ce n'est pas la Mademoiselle Sophie comme j'arrête pas de le dire. C'est une Mademoiselle quelque chose. Mais voilà, ça m'échappe à nouveau. C'est un très joli fuchsia, rose, flash, un peu violet. Regardez comme ça va aller très bien avec ça. C'est magnifique. Et donc je fais le genre parce que voilà, je trouvais que c'était vraiment le mix parfait entre ce modèle et cette laine. Il se trouve que l'échantillon correspond parfaitement. Et donc voilà, cette encolure carrée. Je vous mets l'image parce que je crois que j'en ai pas encore parlé. Je vous mets l'image puisque je ne l'ai pas imprimée. J'aimais beaucoup cette encolure là, ce côté près du corps, donc un peu aisance négative comme j'en parlais tout à l'heure. Et voilà, donc je suis arrivée. J'ai fait la partie du dos qu'il faut faire, hein, donc on monte on monte les épaules, voilà c'est ça, et puis on fait une partie du dos. Et donc maintenant je vais arriver à, je pense, relever des mailles et puis commencer à faire des demi-devants avec cette encolure carrée, cette fameuse encolure carrée. Et c'est là que je me suis arrêtée net, parce qu'il faut à nouveau réfléchir. Voilà, j'en perds mes aiguilles. C'est bon. Donc voilà, c'est dans les tuyaux et j'ai très hâte de le continuer puisque voilà, ça fait longtemps que j'ai cette laine. Je pense que j'ai dû l'acheter au Bigoud Laine l'année précédente. Ouais, c'est ça.
avec vraiment l'envie de tricoter ce joli myrtille. Et puis bon bah voilà, c'est tombé à l'eau et je pense que c'est la première fois que je défais un ouvrage, un gros ouvrage comme ça alors qu'il était quasi fini. Hein. Je me demande même s'il n'était pas complètement fini, je sais plus. Je ne veux pas y penser, n'y pensons plus. En tout cas voilà, en devenir un très joli modèle. Elise a fait récemment une belle promo pour nous remercier de notre soutien ou surtout pour un peu amorcer une discussion autour de la dépression postpartum et pour obtenir du soutien et faire vivre sa petite entreprise. Alors je trouve que c'était important d'en parler, je trouve ça génial que la parole se libère sur plein de sujets de santé mentale. On en parle de plus en plus librement et heureusement. Donc voilà, je trouve que la parole se libère et c'est tant mieux. Je continue avec mes prochains projets parce que bon, j'ai ça sur les aiguilles, hein, je dois finir le pull de ma fille et j'ai ce magnifique genre qui m'attend, mais je ne peux pas m'empêcher d'avoir envie d'autres choses, de couleurs notamment. Et c'est là que je vais vous parler du Cal Tricot Kiff. Pour celles qui me connaissent depuis quelques temps, vous avez peut-être souvenir de ce que j'avais lancé il y a quelques années qui s'appelait donc le Cal Tricot Kiff. Et là, vraiment, c'est vraiment très simple. J'ai même pas de... C'est le cal le plus simple du monde. Cal, ça veut dire tricotons ensemble, knit along. Et je l'ouvre vraiment au crochet aussi, donc cal avec un C, pas de souci. Et je l'ouvre de façon, mais alors, immense. L'idée, c'est de tricoter pour se faire plaisir. Voilà, on a fini les fêtes. On en a marre de ce temps, de cette pluie, de toutes ces nouvelles anxiogènes. On veut se faire plaisir dans notre loisir, dans notre créativité. Et donc ce cal, c'est vraiment ça. Il n'y a pas de règles, il n'y a pas besoin de ceci ou de cela. La seule règle, c'est faites-vous plaisir. Kiffez votre tricot. Donc voilà, moi je me suis dit, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de kiffer à fond mon tricot. Alors j'ai fait la petite toile, la petite canne, c'était vraiment ce sentiment-là qui m'a submergée. J'ai dit, il faut que je kiffe, il faut que je fasse un truc qui me donne un shoot de plaisir. Pas que je ne prends pas de plaisir avec les autres tricots, mais il y a un côté, des fois, on peut avoir envie de l'objet fini. Et puis avoir un plaisir à le tricoter mais pas un gros kiff quoi, vous voyez, vous sentez la différence. Donc c'est la seule règle, il faut gros kiff gros kiff tricot. J'ai déjà des lots, mais je vous en reparlerai la prochaine fois. Et si d'aventure certaines d'entre vous ont envie de répandre de la magie, mais alors je l'ouvre vraiment, ça, les lots, ça peut être, vous n'avez pas une petite entreprise, vous êtes même pas à votre compte, mais vous aimez bien faire, je sais pas moi, des sacs à projet, vous aimez bien faire des petits marqueurs dans votre salon, et ben... Voilà, et même moi ce que je favoriserais, c'est vraiment la personne qui confectionne, qui envoie le lot à la personne qui gagne. Et puis on tirera au hasard, on fera ça dans le... Voilà, on va parler de date, parlons de date, on va commencer là, parce que voilà, on attend le printemps, on a envie de le faire venir. Donc on commence officiellement à la sortie de cette vidéo, le Cal Tricot Kiff commence. Et voyons voir, on va avoir le hashtag, je vous le mets là, on va devoir le mettre à jour parce que comme on a déjà utilisé Cal Tricot Kiff, je vais le mettre à jour pour 2024. Cal Tricot Kiff KTK, ça nous va? KTK? KTK 2024 ou KTK 24? Où est-ce que ça nous parle assez? Cal Tricot Kiff, moi j'aime bien le dire, Cal Tricot Kiff. Mais je sais qu'il y a certaines qui sont brouillées avec un seul F, deux F, est-ce qu'on met un E? Donc KTK 24, pour faire simple, sur Instagram, avec le hashtag, du coup je pourrais voir un petit peu vos créations. Bon, c'est la Mimi du montage. J'ai vérifié, il est déjà pris le KTK, donc on part sur Cal Tricot Kiff 24. Cal Tricot Kiff, et je vous l'écris comme ça, vous pouvez pas vous tromper sur l'orthographe. Et puis sur Ravelry, je vais essayer de déterrer le forum. Hein. Il y a un forum. Sur Ravelry, mon pseudo c'est Ninou, parce que c'est mon petit surnom de tout le temps, sauf ici, puisque tout le monde m'appelle Mimi ici. C'est un peu ma faute, c'est moi qui ai appelé ma chaîne chez Mimi.
Mais bon, voilà. Donc Ravelry, c'est en dessous de toute manière les liens, comme tout ce que je mentionne dans l'épisode. Je vous demande pas forcément de vous abonner, mais si ça vous fait plaisir, abonnez-vous. Si ça vous fait plaisir de nous retrouver sur le forum, venez nous retrouver sur le forum. Si vous voulez voir que ma page Ravelry n'est absolument pas à jour, allez-y, faites-vous plaisir. Et donc, au niveau des dates, moi j'ai bien envie de le laisser courir un petit moment pour celles qui ont vraiment envie de se faire un gros kiff, genre un pull, et puis elles osent pas se lancer dans un truc un peu particulier, et puis ça va prendre un petit peu de temps, ou il vous faut de la laine particulière, ou votre kiff c'est de tricoter une laine que vous avez depuis longtemps chez vous, enfin peu importe, du moment que vraiment, enfin le seul juge c'est vous, hein. Si vous kiffez, c'est ça l'important, moi voilà. C'est tout ce que je vous demande, c'est de trouver quelque chose qui vous fait plaisir. Mais moi j'ai trouvé ce qui me fait plaisir. Dans cette magnifique petite panière, parce qu'il me fallait un endroit pour ranger, et j'ai reçu celle-ci de la part de Laisse Filer lors d'un échange de calendrier de l'Avent il y a 2 ans maintenant. Je l'adore, regardez, elle est trop bien, et puis elle tient bien. Et bien regardez de quoi je l'ai remplie. De merveille. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ma besace? Dans ma jolie besace de Claire Laisse Filer. J'ai mis d'un côté de la laine d'alpaga, 100% alpaga des Andes, vous savez, là, cette vieille référence qu'on pouvait trouver dans les magasins de laine, qu'on trouve encore, hein, dans un joli crème. Mais ça, c'était ma maman qui l'avait acheté, celle-ci. Et j'en ai pas mal de petits écheveaux de 50 grammes comme ça. Et je me disais, c'est dommage, moi je porterais pas cette couleur-là, elle est très jolie, hein, mais moi je le porterais pas. Quoique quand je me vois comme ça, je me dis ça pourrait être pas mal. Mais je le sais, je suis pas attirée par ça. Donc, pourquoi pas me faire une jolie petite couverture? Ma petite Lucille m'a offert un modèle de couverture que je ziotais depuis un moment. Ça s'appelle la Sweet Shop Blanket de Laura Penrose, que j'ai découvert là pendant l'Avent. J'ai adoré ses vlogmas. Je trouve que on parlait de santé mentale, elle en parle très très bien, de sa propre santé mentale, et elle diffuse des messages hyper positifs sur le fait de s'écouter et de vivre à son rythme, mais aussi de chercher des petits plaisirs. Nouvelle interruption, cette fois de ma grande qui rentrait, enfin ma cadette qui est rentrée du collège. Alors, je me suis dit, je vais faire cette magnifique petite couverture au long cours qui me donne vraiment l'occasion d'utiliser des jolis restes. Alors j'en ai certains, c'est des restes à moi, j'en ai d'autres, c'est des petites boulettes que j'ai reçues également de Céline, dont je vous parlais tout à l'heure. Il y en a, c'est des calendriers de l'Avent d'il y a quelques années. Celui-là c'est un calendrier de l'Avent anglais que j'avais commandé. Là on a un Molten Poppy qui est aussi d'une marque anglaise, il m'en reste un peu plus, encore le calendrier de l'Avent. On a des restes de celle-ci, c'était une laine allemande, mais regardez-moi cette beauté, que j'ai utilisée dans la crinière d'une licorne. Du bleu nuit comme ça, là, très joli. Est-ce qu'il va faire le point sur le bleu? Voilà. On a un espèce de rouge coquelicot. Celui-là, je sais pas encore si je vais le mettre, parce qu'il est fort vif. On a le reste de mon pull, le pull vert, là. Il m'en restait encore un petit peu, puisque j'avais dû faire appel à la générosité pour pouvoir finir mon pull. Et finalement, ma brassière, pardon. Ma brassière que ma fille porte du coup maintenant, et il en reste un petit peu, donc j'avais envie de le mettre dans la couverture pour me souvenir de cet élan de générosité. Il y a la film noire que j'aime beaucoup, qui est un coloris de Hedgehog Fibers. Voilà, des non identifiés aussi, un peu un parme lavande très doux. Enfin, ça donne... et puis je pense qu'il y en aura... il y en aura des... Hop. Oh, regardez-moi comme c'est joli. Donc il y en aura des... Donc celle-là c'est la Eden Cottage Yarn. Voilà. Et alors la couverture, je vous mets la photo là. L'idée c'est de faire des carrés, mais avec une moitié en crème et puis l'autre moitié en couleur. Donc ça permet de partir un petit peu dans tout. On peut adapter la taille au fur et à mesure, c'est-à-dire si je pars... moi en fait l'idée c'est que je veux aller au bout de toutes les pelotes que j'ai de cette alpaga là. Et c'est normalement un échantillon DK, donc il faut que je double
de la fingering, ou donc cette alpaga, et ça me permet d'utiliser à la fois des restes de déca et des restes de fingering. Et normalement chaque carré est étudié pour utiliser 20 g de laine au total, donc 10 g de la laine crème et 10 g de la colorée. Trop bien. Donc j'étais super motivée. J'étais trop contente de prendre mon petit panier là et puis de le remplir, de faire mon marché dans ma cave à laine. Parce que certains ont des caves à vin, moi j'ai une cave à laine. et voilà, je vous encourage à faire un petit truc comme ça. Alors c'est pas obligé d'être une grosse couverture comme moi, je pense que là moi je pars sur du long terme, parce que je vais pouvoir faire en fonction, enfin réviser la taille en fonction de ce que j'ai. Donc je pars sur quand même une taille assez conséquente pour pouvoir utiliser un petit peu tout ça. Mais voilà, ça me réjouit, ça me fait tellement du bien, moi qui avais un petit peu perdu, enfin voilà, qui avait cette approche peut-être maintenant un petit peu trop, je sais pas, vêtements, garde-robe, mais en même temps bah, j'ai déjà beaucoup de choses, donc est-ce que j'ai vraiment besoin de produire tant de ça, de vêtements? Peut-être pas. Je me pose beaucoup de questions là-dessus, mais en même temps c'est ça qui me fait plaisir, j'adore tricoter des vêtements et des petits personnages. Donc là, j'ai retrouvé ce plaisir-là de faire autre chose, quelque chose qui va être un peu stimulant aussi, mais aussi par moments zéro cerveau. Donc je pense que c'est le projet idéal. Voilà, donc quel tricot kiff qui commence officiellement maintenant. Faites-vous plaisir, kiffez votre tricot et qui prendra fin, on va dire, en mai... En ça, mars, avril, mai... Ouais, allez, le 1er juin. Je sais même pas quand ça tombe, mais on va dire vers là, d'accord? De toute manière, j'en reparlerai. Et j'aimerais bien un truc spontané d'échange, notamment pour les lots. J'ai pas besoin de... Comment dire, j'espère que vous n'avez pas besoin de méga lots pour vous motiver à participer à ça, puisque la motivation elle est en vous, elle est intrinsèque, c'est votre plaisir de tricoter et de le faire ensemble. Donc moi ce qui me ferait super plaisir, c'est de pouvoir partager vos avancées, vos créations, à la fois sur Instagram ou sur le forum de Ravelry, ou même ici, parce que j'adore faire des petits montages et les partager ici sur YouTube, donc voilà, n'hésitez pas. Bon écoutez, j'ai bien envie de céder à la petite tendance qu'on voit arriver là sur les podcasts tricot, et sûrement qui vient d'ailleurs, que j'avais déjà vu chez Tricolibri, et j'ai vu que Karine la Miss Knitter s'y est mise aussi, et je serais assez curieuse de voir si vous êtes partante pour un petit échange d'emoji. Donc alors, en l'honneur du Cal Tricot Kiff, on va se mettre des petits cœurs. Mettez-moi des cœurs de n'importe quelle couleur en commentaire pour me dire que vous kiffez. Dites-moi si vous avez envie de participer, si vous êtes motivé par ce projet de Cal. Donc pour rappel, vous pouvez tricoter n'importe quoi, crocheter ce que vous voulez, petit, gros projet, en cours, démarrer aujourd'hui, démarrer dans un mois, tout est accepté du moment que vous kiffez. C'est la seule règle. Bah écoutez, je vous laisse, je vous embrasse très fort, je vous dis à bientôt. J'ai sûrement oublié plein de choses que je voulais vous dire, mais il était temps que je revienne, hein. Je prends de plus en plus de temps entre chaque épisode, mais je suis là et ravie de vous retrouver pour ce Cal. À très bientôt et tricotez bien. Salut!